Soyez tous les bienvenus. Nous résumons la partie que nous avions déjà vue concernant le prophète Néhémie. Et on va conclure ce soir, on va finir l'étude. Ce domestique qui finira comme un leader et leader si décisif. Nous avions vu dans Néhémie 1:11 qu'il était alors échanson du roi. Échanson du roi, ça veut dire que dans la tente du roi, nous sommes au temps du roi Artaxerxès Ier, et dans la tente du roi, qu'est-ce qu'il devait faire? Il était appelé à servir, bien sûr, mais quand il allait arriver, le roi, mais surtout déguster les boissons. D'accord? On appelait ça les échansons du roi, goûter le vin. Alors, nous avions vu aussi comment un domestique peut-il devenir un leader si décisif, à savoir que si le prophète Néhémie était quelqu'un qui était au service d'un roi et du roi, il était surtout le serviteur du roi des rois. Et c'est vrai que ce qui est touchant, nous étions touchés dans le fait que Néhémie aurait pu très bien se satisfaire de son petit confort et ne pas aller s'occuper de la muraille du temple, qui avait besoin d'être reconstruite. Alors, mais voilà, c'est que d'un côté, il y a notre travail, d'un côté, il y a notre vie de tous les jours, mais vous savez, Dieu regarde deux choses. Il regarde le côté, et d'ailleurs, il nous appelle à être fidèles dans les petites choses, il nous appelle à travailler. On a vu tout à l'heure, on en parlait, on disait que Paul dira, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Dieu nous appelle à travailler, Dieu nous appelle à agir, mais Dieu voit aussi en même temps à côté la construction Dieu travaille à la construction de son Église. Et heureusement, si la construction de la muraille ou du temple de Jérusalem, si cette construction était bien une construction d'homme, dans le sens où c'est Dieu appelé Néhémie, on peut penser à Esdras, on peut penser à plein de choses, Esdras, Néhémie, Esther et autres, mais heureusement que concernant la construction de l'Église, alors quand on dit construction de l'Église, on ne pense pas, on l'a vu, on n'a pas parlé d'église locale. Parce que pour le Seigneur, son église n'est pas une église locale. Le Seigneur, son église est universelle. Elle n'est pas visible aux yeux des hommes et elle est composée de frères et de sœurs qui sont nés de nouveau, qui sont, comme a dit Jésus, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, en parlant de son église, dira... Je bâtirai mon église. Et quand il parle de bâtir son église, nous avions vu qu'il parle de son corps. Là, je le redis, il ne parle pas de bâtiment. Il ne va pas dire je vais rebâtir l'église catholique, je vais rebâtir l'église protestante, je vais rebâtir l'église évangélique ou n'importe. Il va dire je bâtirai mon église. Et son église, je peux vous dire, personne ne peut savoir qui en fait partie. D'accord ? Il n'y a pas de carte de membre. Il n'y a pas non plus de... Vous savez, Dieu ne demande même pas de dîme. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on puisse, comme dit Paul, offrez-lui votre corps, ce qui sera de votre part un culte si raisonnable. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, il est important qu'il y ait des groupes locaux, des églises. Quand on dit église, moi je ne parle même pas forcément de bâtiment, puisque, comme l'a dit le Seigneur, quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu, son église peut être n'importe où, mais c'est vrai que le Seigneur nous appelle à nous réunir. Aussi, on parlait de dîmes, d'argent. C'est clair qu'il faut aussi apporter, donner, la Bible dit, donner à ce qui vous enseigne, d'accord ? Et puis ça, c'est important. Après, on a vu, il y a les deux côtés. Il y a le côté, Dieu regarde la construction du temple, la muraille du temple pour Néhémie, et de l'autre côté, Dieu voit son Église. Et aujourd'hui aussi, Dieu y voit deux choses. Et Dieu a toujours son œil sur Jérusalem, Israël, sur Jérusalem, vu qu'Israël, c'est aussi la boussole de Dieu, d'accord ? D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le seul pays
Jérusalem qui est montrée du doigt, hein, comme on voit que c'est la prunelle de l'œil de Dieu, parce qu'alors c'est fou ce qu'elle a aimé, Jérusalem, surtout le peuple de Dieu, les Juifs. Donc, hein. Mais bref, là aussi, on sait que c'est spirituel, et puis que, voilà, tant que Satan sera le prince de ce monde, tout ce qu'il y aura de Dieu, du Messie, Jésus et autres, du Juif, ça sera surtout, ça mettra la chair de poule, et ça sera blasphémé, critiqué, haï, etc. D'accord? D'où d'ailleurs, il est écrit dans la Bible concernant Israël et Jérusalem, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Hein. Donc on voit jusqu'où ça va. Alors, heureusement que l'Église, c'est le Seigneur qui l'a accompli, c'est le Seigneur qui l'a construit avec des pierres vivantes, comme il est écrit. Hein. Voilà. Alors, nous avions vu aussi la dernière fois, revenons à Néhémie, Néhémie devait bosser. Donc, il devait bosser comme une chanson pour le roi, mais il devait aussi participer à cette construction de cette muraille. Et vous savez que Néhémie, on a vu, il lui fallait vraiment être qualifié pour ça. Pas seulement être qualifié pour le côté pratique, mais aussi être qualifié pour le côté spirituel, dans le sens de la direction spirituelle, dans le sens de la direction, discerner aussi les tactiques de l'ennemi, du diable. Enfin, vous savez, Néhémie, on l'a vu la dernière fois, que la première des choses que Néhémie va être confronté, c'est le découragement. Il va devoir faire face au découragement. Et nous avions vu la dernière fois que le découragement est une arme de l'ennemi. Dans quel but? Parce que lorsque nous sommes découragés, nous n'avons plus de force et automatiquement, nous ne nous levons plus. Oh, je suis découragé, finalement. Nous, on en a aussi comme ça, des fois au travail. Je suis découragé, je ne viens pas travailler. Vous voyez, des fois, vous savez, il est important qu'on puisse un petit coup de pied au derrière, des fois, et puis ça ne fera pas de mal. Alors, je ne nie pas. Hein. Je sais que le découragement, qui ne l'a pas connu, la dépression, c'est pareil. Vous savez, le prophète Élie, lui aussi, il a été plus que découragé lorsque la reine Jézabel cherchait à le détruire. Hein. Voilà, donc je veux dire, les combats, il y en a. Le découragement fait même partie de notre marche, de notre école biblique, je dirais. Mais, en fait, nous sommes appelés, bien sûr, à résister aussi à tout cela et à marcher dans le Seigneur. Hein. Alors, Néhémie, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ce que j'ai bien aimé pour lui, premièrement, face au découragement, premièrement, Néhémie, nous avions vu, sa priorité, c'était quoi? C'était vraiment pour lui la reconstruction du temple, donc le travail pour le Seigneur. C'était sa priorité malgré qu'il avait un autre travail. Et malheureusement aujourd'hui, nous voyons quand même que ça pas qu'aujourd'hui, vous savez, on va le voir aussi, nous l'avions vu aussi la dernière fois, que dans la reconstruction du temple, les croyants, hein, de l'époque, et pareil, ils n'avaient pas forcément envie de mettre en premier le travail pour le Seigneur. La priorité, ce n'était pas tout le monde qui avait qui avait dans son cœur la priorité pour servir le Seigneur. D'accord? Et on a vu la dernière fois. Donc le découragement, bien sûr, c'est la première des choses dont Néhémie va être confronté. Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a de la jalousie. Derrière tout ça, il y a aussi le diable, lui, ne supporte pas quand on construit la maison, que ce soit à Jérusalem, la maison, le temple de Dieu. Et l'ennemi ne supporte pas aussi quand même si c'est le Seigneur qui bâtit son église, qui construit son église, il le fait au travers de nous. Ces pierres, nous sommes des pierres aussi vivantes. Et donc l'ennemi, il ne supporte pas ça. C'est pour ça que dès on parlera de temple à Jérusalem, l'ennemi ne va pas supporter. Il fera tout au travers de l'ONU. C'est le prince de ce monde, Satan, hein, c'est bien clair. Donc au travers de l'ONU, au travers des peuples d'alentour, une pierre pesante. Dès qu'il y aura un travail sur le temple de Jérusalem, il y aura toujours des ennemis pour dire non. D'accord? Rien de nouveau sous le soleil. Et c'est spirituel, mais malheureusement, même bon nombre de chrétiens n'ont pas encore compris ça et se mettent en plus à critiquer
les choix bibliques d'Israël. Je dis bien bibliques d'Israël. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que fait le gouvernement et autres. On est tous humains, on est tous pécheurs, et avant de vouloir enlever une paille à quelqu'un, il faut qu'on regarde la poutre dans notre propre pays. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que vous verrez, c'est spirituel, dès que vous touchez au temple, il faut travailler au temple, et il faut travailler à l'église, au corps du Christ. Hein. Donc, et ça, tout ce qui touche à Jérusalem, tout ce qui touche à la construction de l'église, hein, nous serons toujours critiqués, attaqués, haïs, persécutés. Jésus l'a dit, si on m'a haï, on va vous haïr. On s'est moqué de moi, on se moquera de vous. Hein. Donc c'est à ça que Néhémie a été confronté aussi, et qu'il faut bien le comprendre. Alors en fait, le découragement, on avait vu, Néhémie a dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes, hein, que lorsque Sanballat, donc plusieurs personnes, nos ennemis, apprirent que j'avais rebâti la muraille. Alors, vous savez, ils se renseignent quand même, hein, nos ennemis. Hein. Et là, c'est pareil. En Israël, dès qu'il y a quelque chose qui se fait pour le temple, alors qu'il appartient en Israël, hein, il appartient au peuple juif, mais tout de suite, vous inquiétez pas, l'ONU va pas tarder à l'apprendre et puis à dire non, 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 et oh, oh, oh. Hein? Donc, nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Voyez? Alors, donc, ils avaient médité, dira Néhémie, de me faire du mal. Ils avaient médité de nous faire du mal. Pareil, aujourd'hui, en Israël, dès que Israël se positionne, et je peux vous dire, ils ont déjà trop donné, je le dis tout le temps, mais dès qu'ils se positionnent pour la parole de Dieu, automatiquement, on médite de faire du mal toujours, comme Néhémie. On va faire du mal à qui? À Israël. Voilà. Et les gens ne savent même pas pourquoi ils le maudissent Israël, mais ils maudissent Israël. Pourquoi? Parce que les médias nous disent de maudire Israël. Voilà. Si les médias disent Israël est le méchant, alors on dira Israël est le méchant. Si les médias nous disent de voter Macron, il faudra voter Macron. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, l'homme est devant la télé, il regarde pas, comme il connaît pas la Bible, et puis comme la Bible aujourd'hui n'est plus d'actualité, automatiquement, ils vont gober les choses du monde, mais Dieu regardera toujours deux constructions. Dieu regardera toujours à Jérusalem, d'accord? Et Dieu regardera toujours au corps de Christ, à l'Église, d'accord? Et ces deux, c'est pour ça qu'il est dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Et il est dit, tous ceux qui se soulèveront contre elle seront meurtris. Vous inquiétez pas, Dieu s'occupe des ennemis d'Israël, d'accord, même si tout le monde condamne. Et regardez bien, l'Église, c'est pareil. Si quelqu'un veut détruire l'Église, Dieu détruira. D'accord? Et on voit que le temple de Jérusalem et l'Église, le corps de Christ, il y a de l'opposition, on a vu, il y a du découragement. Et comme dit Néhémie, ils avaient médité de nous faire du mal. Vous savez, moi je vois toujours dans mon travail, je suis dans ma position donc au coin bleu, en fond dans le coin bleu aussi, je suis très attaqué. Pourquoi? On me salit de tous les côtés parce que je suis croyant, je suis chrétien, oui, je crois en Dieu, je m'excuse, je crois en Jésus, et aujourd'hui je crois en la Bible, et moi je dis les choses. Je suis comme Néhémie, je parle. Et voilà, je parle. Et parce que voilà. Et pourtant je ne fais pas de prosélytisme dans mon travail, vous voyez? Mais je parle ouvertement, je n'ai pas honte d'annoncer les choses. Alors, beaucoup cherchent à nous décourager dans la vie. Beaucoup cherchent à nous détruire même. De toute façon, hein, voilà. Mais vous inquiétez pas, comme dit la Bible, Dieu s'occupe aussi. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu s'occupera de ces gens de toute façon ou d'une autre. Mais Jérusalem, le prophète Zacharie dit, Jérusalem restera à sa place. Jérusalem restera à sa place. Là, les nations ne peuvent plus, mais il restera. Et l'Église, rien n'empêchera à Jésus de construire son Église selon ses plans. D'accord? Après le découragement, nous avions vu aussi, donc dans un peu ce que... voilà, on avait vu l'autre point, je vois qu'on aussi, on avait vu que Néhémie a dû faire face, après le découragement, au doute. Et c'est ça. Et lorsque en fait, vous dirigez une église ou quelque chose comme ça, je veux dire une assemblée ou autre, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il y a le découragement puis il y a le doute. D'accord? Et Néhémie, on avait vu qu'il parle de la moquerie des critiques. Alors ça, il y a eu droit. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Néhémie va dire, écoute, ô notre Dieu, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Il était à un point terrible. Néhémie va prier, mais
Écoute comme nous sommes méprisés. Et ça me rappelle l'apôtre Paul qui disait aussi, nous sommes méprisés, pardon. Donc, et je veux dire, donc, finalement, faire face au mépris, c'est pour tout le monde pareil. L'apôtre Paul dira que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, seront méprisés. On va se moquer, on va nous décourager. Mais c'est sûr que si nous ne servons pas le Seigneur, si nous ne travaillons pas à la construction du corps de Christ, je ne serai pas méprisé, je ne serai pas persécuté, je ne serai pas... vous voyez. Et tu as des pasteurs comme ça, protestants ou autres, qui vont faire quoi? Ils ne veulent pas de problème. Alors c'est sûr, ils ne sauront pas... Alors moi, j'en prends plein la gueule. Bon, c'est bon signe. D'accord? Mais par contre, il y a des pasteurs qui ne vont pas en prendre plein la gueule. Pourquoi? Il faut être gentil avec tout le monde. Puis il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Il faut être ami avec les choses du monde. Dieu est tellement amour. Il accepte tellement tout. Il pardonne tellement tout. Mais je ne sais pas où je sais pas quelle Bible ils ont, en fait. Je ne sais pas où alors qui leur a enseigné, mais c'est grave. Alors aujourd'hui, c'est pareil. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne bougent pas leur cul. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés. C'est tout. Jésus, quand il vient sur la terre, il sait très bien où il va finir. Jésus savait très bien qu'il allait être emmerdé, qu'il savait très bien que qu'il allait être méprisé. Lisez Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, chrétien, c'est bien joli de jouer. Alors, par contre, des gens pour dire Dieu, 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 oui. Mais quand il s'agit de se lever pour construire la maison du Seigneur, et qu'on a affaire en face de nous, qu'on a affaire face à des moqueurs, et quand on subit la persécution, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce soit seulement... Qui sont persécutés aujourd'hui? Vous allez dans les pays, que ce soit maintenant en plus d'Afghanistan, partout, de toute façon, les pays partout, islamistes, mais j'aimerais vous dire même partout. Aujourd'hui, qui sont ceux qui sont persécutés? Qui sont ceux qui sont méprisés? Ceux qui, comme Néhémie, travaillent. Ce sont ceux qui obéissent à la parole de notre Seigneur, au commandement, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais voyons en Europe et un peu partout, il ne faut pas choquer. Mais ça, c'est le diable qui est en train de... Vous savez quoi? Le diable, en fait, Néhémie, il avait compris une chose. C'est que s'il avait écouté ces gens, les travaux se seraient arrêtés. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais alors, pourquoi Jésus ne revient pas? Alors, c'est des conneries. Mais Jésus, il a dit quoi? Allez d'abord dans toutes les nations. Ça veut dire, levez-vous, bougez votre cul, évangélisez, travaillez à cela, et après je reviendrai, il a dit. Mais qu'est-ce qu'il voit Jésus? Il y en a combien qui bossent? Il y en a combien qui bossent? Il y en a combien? Ah non, chut, faut pas déranger. Alors c'est bien, amène les gens à Satan, laisse-les aller en enfer. Vous savez, il y a une chose, en tout cas, moi, il y a une chose je veux dire, je suis très critiqué, mais je dis ce que je pense. Et je m'en fous. Et Dieu ne pourra pas me dire, alors toi, moi, je prêche la parole. Parce que moi, envoyer des gens à Satan, ça ne m'intéresse pas. Après, oui, on peut prêcher, les gens peuvent dire, j'en ai rien à foutre de ton Jésus. Ça, c'est pas mon problème. Après, ça, c'est pas mon problème. Voilà. Mais je veux dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur, il tarde pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il n'y ait aucun qui périsse, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qui bouge son cul? Qui va être méprisé? Qui va être moqué? Ça, on ne veut pas. On ne veut pas être moqué. Mais en plus, vous savez pourquoi? Là, on est un peu bobé. Souvent, l'Église est un peu bobette là-dessus. C'est que je vais vous dire quelque chose. Même quand vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous ne voulez pas parler de lui, vous serez quand même critiqué. Vous serez quand même moqué. Non, parce que le diable, lui, même quand tu es dans son camp, je peux te dire, il n'en a rien à brère, lui. D'accord? Il t'aime autant que quand tu es dans son camp que quand tu n'y es pas. Donc vous avez bien compris le jeu de mots, il ne t'aime pas. Mais voilà. Et Néhémie a à faire face maintenant sur le doute. Et Néhémie, à un moment donné, va dire, mais il y a tellement de mépris sur nous que nous ne savons même pas si les décombres sont considérables, les forces nous manquent. Ah bon, est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire les forces me manquent à cause de l'évangélisation, à cause du travail pour le Seigneur? Est-ce que des chrétiens peuvent dire ça aujourd'hui, derrière leur écran?
Les forces me manquent. Ben ouais, c'est sûr quoi. Si tu mets 15 heures devant la télé, les forces vont te manquer. Non mais, est-ce qu'on en est encore, comme dit l'Épître aux Hébreux, est-ce qu'on en est encore au grumeau de sang comme, on en est venu comme Jésus, avoir des grumeaux de sang qui nous tombent, qui sortent? Mais non. Et puis alors, Seigneur, en plus, on ose se réunir pour demander au Seigneur de nous bénir. Non mais on est gonflé. On ne se bouge pas le cul. Quand je dis on, hein, j'englobe bien sûr tout le monde. Hein. Je veux dire, j'englobe l'Église qui ne se bouge pas. D'accord? Je me mets avec, comme le prophète Daniel se mettait avec dans la repentance avec Israël. On se bouge. Et puis on dit au Seigneur, je veux de l'huile, je veux du feu, je veux tomber par terre, je veux une délivrance, je veux une guérison. Mais mon cul, t'as rien, t'auras rien du tout. Eh ben bouge-toi et t'en auras. C'est tout. Comment oses-tu, comme un enfant gâté, demander des dons, demander des guérisons, demander des bénédictions, alors que tu refuses les critiques, que tu refuses d'être méprisé, que tu refuses d'être persécuté, que tu refuses, comme Néhémie, les insultes, ça je l'ai dit, et même tout ce poids sur toi, tous ces fardeaux qui te font croire que tu ne pourras pas continuer. Et tu viens chaque dimanche, là, tu parles même pas à ton voisin, tu parles même pas, tu parles à personne, tu es là, et puis tu laisses l'église qui est pas, l'église qui est pas encore comme Jérusalem, l'église qui est pas encore finie, puisqu'on est encore sur la terre, donc c'est que la construction n'est pas finie. Toi, tu es là, oh, ben le Seigneur fera. Oui, je bâtirai mon église, donc c'est lui qui le fait. Mais il veut le faire au travers de nous. Eh oui. Et puis on se dit, oh mais en Suisse, il n'y a plus de guérison, en Suisse, il n'y a plus de baptême dans le Saint-Esprit. C'est normal parce que les baptêmes dans le Saint-Esprit sont toujours venus dans les périodes de réveil où les gens étaient persécutés. C'est normal. Pourquoi voulez-vous qu'on vive des baptêmes dans le Saint-Esprit alors que des gens ne veulent pas se bouger le cul? Ils n'auront pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, à ceux qui obéissent au Seigneur. Tu peux dire, j'ai donné ma vie à Jésus, tu peux très bien. Mais si tu ne veux pas te lever pour lui, travailler pour lui, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu vas faire quoi avec le Saint-Esprit? Pourquoi? Pour que tu sois chez toi comme ça? Donc, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit. Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit majoritairement, pourquoi est-ce que ça s'est fait après le baptême d'eau? Pourquoi? Pourquoi d'après vous, le Saint-Esprit, il a été donné après le baptême d'eau? Pourquoi? Parce que dans la pensée biblique, ce n'est pas comme aujourd'hui. Le baptême d'eau, ça veut dire que c'est l'école de la mort, déjà. C'est la croix, tu es déjà mort avec Christ. Donc, je te donnerai le Saint-Esprit que, un, si tu es passé par la croix, deux, tu es passé donc bien sûr par la mort, par la résurrection, et que tu veuilles me suivre. Là, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Oh, pasteur, imposez-moi les mains que je reçoive le Saint-Esprit. Mais bouge ton cul, tu le verras, le Saint-Esprit. Et pourquoi des jeunes n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui? Ils croient en Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens croient, ils n'ont pas le Saint-Esprit? Pourquoi dans ces églises protestantes, catholiques, partout, même évangéliques, il y en a, ils n'ont pas le Saint-Esprit? Pourquoi? Mais parce qu'on leur a dit, vous inquiétez pas, on va vous enseigner, vous restez là, mettez votre cul sur votre chaise, écoutez-nous, et puis voilà. Mais le Saint-Esprit ne va pas venir, le Saint-Esprit est donné à ceux qui, comme Néhémie, à ceux qui sont baptisés, qui sont sauvés, qui sont baptisés, qui décident de marcher pour le Seigneur. Parce que Néhémie avait besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Esdras avait besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Esther avait besoin de quoi pour oser au roi? Du Saint-Esprit. Jésus avait besoin de quoi au Gethsémani? Du Saint-Esprit. Mais pourquoi ils ont vécu des miracles? Pourquoi ils ont pu achever l'œuvre? Pourquoi Néhémie a-t-il pu gagner, achever l'œuvre? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Ah oui, mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était dessus, il n'était pas en. Faux. Vous pouvez trouver des textes où le Saint-Esprit a été aussi en. Et puis je vais vous dire, quand le Saint-Esprit, même s'il est sur toi, d'accord, des Pentecôtes, il y en a qui l'ont vécu dans l'Ancien Testament, je peux vous le dire. Et même si le Saint-Esprit est sur toi, si tu veux travailler pour le Seigneur, crois-moi, il va, comme s'il était en toi, il va t'inonder de sa présence. Eh oui, Jésus a été clair. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez mon Saint-Esprit? Vous voulez tout ça? Très bien. Alors que tu veux me suivre? Ben, prends ta croix. Vous voulez me suivre? Eh bien, que chacun de vous prenne sa croix et me suive. Et là, croyez-moi, vous allez avoir des guérisons, vous allez avoir des délivrances, vous allez voir dans l'évangélisation, vous allez le voir.
Pas entre vous avec vos envies de glorifier votre chair. Non, vous allez le voir sur le terrain. Sur le terrain. Pourquoi l'apôtre Paul y passait rien que son ombre et apportait des guérisons? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait fait un choix. Il avait fait un choix, comme Néhémie. Moi, je travaille à l'église du Christ et je fonce. Et je bouge mon cul. Je suis persécuté. Je suis comme Néhémie, je suis maltraité. On se moque de moi. On veut tout me faire arrêter. Combien de fois? Et bien sûr, comme Néhémie, même des gens de l'église qui disent, oh lui, il vient chercher du pognon. Alors Paul a dit, vous me gonflez tellement que je vais aller faire des tentes, comme ça vous ne me ferez plus chier. Terminé. Ah oui, mais il fait les églises, il va chercher l'offrande, il se met du pognon. Ok, gardez votre pognon, c'est bon, allez-y. C'est pas mon problème, chacun verra ça devant le Seigneur. Après Néhémie, puis on va terminer là ce soir. Alors ici, je suis 4, voilà. Après ici, on avait vu que la distraction, Néhémie a dû se fâcher parce que Néhémie n'était pas, Néhémie n'était pas contre la distraction, mais d'ailleurs Néhémie, quand vous travaillez pour le roi Artaxerxès, je veux dire, vous inquiétez pas que la distraction, il en a vu des fêtes, en plus il goûtait le vin, c'est pas qu'il n'était pas pour la distraction, mais à un moment donné, il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter, il va dire, il y a des personnes qui vont l'inviter à Néhémie, allez, viens avec nous parmi le peuple, viens avec nous, viens te distraire. Viens. Et Néhémie, il voit son travail pour le Seigneur. Il dit non. Il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ça serait interrompu. Vous imaginez à quel point il veut terminer cette maison de l'Éternel, que la maison de l'Éternel est sa priorité. La muraille est sa priorité. Et nous aujourd'hui, viens te distraire. Ouais, j'arrive. Ok. Quoi là? L'église? Oh, l'église, le Seigneur veille, c'est bon. Alors Néhémie, je vais me distraire, le Seigneur veille sur l'église. Vers sur Jérusalem. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, pas de souci, je vais venir avec vous, on va aller boire un verre. Non, Néhémie, non. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire, les temps qu'on vit, je partageais cette semaine sur Facebook les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier est l'Antéchrist, qui vient. Et je peux vous dire que si vous étudiez ces 4 cavaliers, les fléaux qui seront avec les 4 cavaliers, c'est déjà les fléaux que nous connaissons maintenant. Donc, on est au bout, on arrive au bout. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, on demande, une fois par semaine, vous voulez étudier la Bible, vous voulez faire un culte? Oh, non, moi, très bien. Tant qu'on a encore un peu de matérialisme qui peut encore être à la portée de nos mains, Parce que vous savez, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a un danger. Ce danger, c'est Internet. Internet, c'est le meilleur et c'est le pire. Et pendant que nous ne servons pas... oui, on peut servir le Seigneur par Internet, c'est ce que je fais ce soir, par Facebook. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les gens, les chrétiens, ils sont tellement dépendants, liés à tous ces esprits aussi, à toutes ces puissances derrière, qu'ils n'ont même pas envie d'aller venir étudier la Bible ou autre, servir le Seigneur. Néhémie, ce n'était pas ça. Voilà. Et donc Néhémie a été confronté à ça, il a dit non, je ne suis pas d'accord, moi je vais continuer à travailler sur la maison du Seigneur. Parce que, imaginez ceux qui vont arriver devant le Seigneur, sauvés, juste au travers du feu, mais qui n'auront pas travaillé pour le Seigneur. Alors, là, ça va être décidé, selon Apocalypse, au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ça concerne que nous, les croyants. Et ce tribunal, il est là pour nous apporter les récompenses. Christ va nous apporter les récompenses. Jésus a dit, vous vous rappelez, quand je vais aller vers le Père, je vais vous préparer une place, je viendrai. Après, il va revenir. Je suis d'accord que le tribunal de Christ est bien après cela, d'accord, puisque l'avenir n'est pas dans le ciel et sur la terre. Les récompenses. Qui auront des récompenses? Ceux dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, ici, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, elle va descendre. Qui aura les récompenses? Qui? Eh bien voilà, ceux qui auront bossé. Eh ouais. Ok, les gens vont... non, mais vous serez sauvés, pas de souci, on sera sauvés. Par contre, est-ce que dans la nouvelle Jérusalem, après, là, je ne sais pas qui... Vous savez, aujourd'hui, les gens qui réussissent, soi-disant, qui réussissent dans la vie, ceux qui ont le plus,
C'est les gens qui ont le plus de diplômes ou qui... Voilà, c'est des gens... OK? Et Jésus leur a fait mal en leur disant, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? C'était un truc terrible. Mais, vous savez, les diplômes célestes, tout ce qu'on aura construit pour le Seigneur, tout ce qu'on aura fait pour le Seigneur, tout ce qu'on aura travaillé pour le Seigneur, on aura beaucoup plus. Eh oui. Donc, mais ça, l'Église ne le prêche pas. Mais non! Faut pas traumatiser. Bon, ils pensent à leur porte-monnaie. Hein. Les pasteurs, s'ils commencent à dire la vérité, à se comporter comme Néhémie, comme Paul et d'autres, les pasteurs, ils sont finis. Hein. Vous savez déjà, les pasteurs, ça a été prévenu. Ça commence maintenant. Avec les votations qui arrivent, s'ils ne marient pas maintenant des homosexuels, ils vont avoir des sérieux problèmes. Hein. Je l'ai vu ça parler cette semaine, j'ai vu ça, c'est sur un média que j'ai vu ça. Ils vont avoir... Vous vous rappelez ce que je vous avais dit il y a des années en arrière? Je vous avais dit pourquoi Dieu, faire attention avec les églises d'État, parce que si l'État dirige, l'État est le patron. Et l'État... Et là, vous vous rappelez, on retourne dans l'Église catholique, dans la pensée de l'Église catholique. Alors, on fait quoi? On retourne. Alors, on a César par Macron, par exemple. Hein? En France, c'est Macron, César, et puis on a l'Église. Donc, si Macron il dit « tu maries les homosexuels », bah, tu maries les homosexuels. Sinon, tu es viré. Alors, qu'est-ce que vont faire les pasteurs? Soit ils vont ouvrir leur Bible, ils vont se positionner pour Dieu et ils vont être persécutés, et ils vont être virés. Mais là, le Saint-Esprit, ils vont comprendre, ils vont être beaucoup plus bénis et bouillants, plus persécutés aussi. D'accord? Jésus a bien dit, on m'a persécuté, on va vous persécuter. Hein. Paul, il dit, hein, tout ce qui va le vivre au personnage de Jésus-Christ seront persécutés. Mais Jésus a dit, on ne peut pas plaire à Dieu et à maman. Il faut choisir à un moment donné. Donc, jamais il pourrait y avoir une église étatique qui correspondra avec la politique d'aujourd'hui. Jamais. Aujourd'hui, il faut sortir des églises étatiques. Non, à moins que... Si, tu peux y aller. Tu peux y aller parce que ça te fera du bien d'entendre. Après, il faut quand même faire gaffe. Il faut faire comme les Juifs de Béret, examiner si ce qu'on leur dit est exact. Parce que les conneries s'en racontent sur les chairs. Hein. D'accord? Autant dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, peut-être maintenant plus que l'Église catholique encore. Et évangélique, j'en parle même pas non plus. Donc, il faut tout analyser, il faut tout gérer, il faut tout regarder. Mais voilà, Néhémie, donc non, la distraction, il n'y a pas de place. Et je voudrais terminer avec le dernier. Et ce qui est terrible, ça tient toujours de l'ordre du foutoir. Vous savez on avait vu aussi en Afrique il devait gérer une situation de foutoir dans le temple, par exemple. Hein? En plus, le temple, si le temple est reconstruit, après, il y avait n'importe quoi aussi qui se faisait dedans. Il fallait aussi gérer une église, gérer le temple. Et il y avait le peuple, par exemple, qui retenait le salaire des Lévites. Nombre 13, 10, 14. J'appris, Néhémie dira, je vous donne un exemple. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. Alors les Lévites, pour vous dire un petit peu un résumé, il y a seuls les Lévites, c'était ceux qui devaient de la tribu de Lévi. Ce sont ceux de la tribu de Lévi, les descendants de la tribu de Lévi. Et c'est une tribu, c'est la seule tribu qui ne devait pas travailler dans le sens terre et tout ça, mais qui devait officier comme prêtre. D'accord? Il devait enseigner la parole de Dieu donnée à Moïse. D'accord? La Torah. Et il devait enseigner. C'était ça. Et puis, Dieu avait dit, c'est là que Dieu a créé la dîme, et il a dit, voilà, les Lévites, puisqu'ils vont vous enseigner, ils doivent automatiquement venir dans ma présence. D'accord? Que ce soit dans le tabernacle ou autre. Ils doivent être dans ma présence. Dans le temple, ils doivent être dans le lieu de ma présence. Et pour cela, Dieu avait donné la dîme pour dire, la dîme, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était, si tu vas acheter 10 tomates, et tu penses à une pour cette tribu, parce que cette tribu doit manger. D'accord? Aussi, comme tout le monde. D'accord? Voilà. Et puis, regardez ce qui s'est passé. Néhémie doit gérer après. Ça y est, il a réussi à vaincre le doute,
à vaincre les moqueries, à vaincre toutes ces choses. Et j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. À un moment donné, comme ça se garder un petit peu les choses. D'accord, les autres? Et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats. Vous voyez, parce qu'à l'époque aussi, il y avait des magistrats. Et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Ouais, elle était là, la maison de Dieu, pas de souci. Mais après Néhémie, pourquoi a-t-elle été abandonnée? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Et oui, ils étaient partis parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Les autres, ils gardaient la bouffe pour eux. Il y avait plus de... Ils ne mangeaient plus. Donc, il n'y a plus de service dans le temple. Il n'y a plus rien. Ils n'avaient pas à manger. Et aujourd'hui, posons-nous la question. Est-ce que bon, après il y a de tout, il y a des escrocs, il faut vraiment discerner aujourd'hui qui est un lévite, entre guillemets, qui est un lévite, qui est vraiment un ministère. Mais c'est pareil, beaucoup de services sont abandonnés parce que les pasteurs doivent bosser, parce que les gens, on ne prend plus soin d'eux. Que les gens du monde ne prennent pas soin d'eux, ça peut se comprendre. Mais quand on voit que les soi-disant chrétiens, ils s'achètent tous les mois des quantités de choses, excusez-moi, vaines, excusez-moi, ou qui perdent de l'argent dans des choses, alors que Dieu dit à moi, l'or et l'argent, on est gestionnaire de l'argent. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des services, des pasteurs qui sont obligés de bosser à côté, parce qu'ils ne peuvent plus avoir leur salaire, c'est pas normal. Et si tu es dans un pays pauvre, alors il y en a qui m'ont dit, oui, mais moi je suis dans un pays pauvre et j'ai pas d'argent. Mais moi je suis allé en Afrique en brousse. Je suis allé en Guinée-Conakry puis au Sénégal. J'étais en brousse, très loin. Des gens qui n'ont pas d'argent, beaucoup. Mais je peux vous dire que les mecs, ils arrivaient avec un poulet, quoi. Ils arrivaient voir le pasteur avec un poulet, avec des fruits, avec des légumes. Parce que là-bas, c'est pas comme le coût de la vie en Suisse, l'assurance maladie, là-bas, Mais c'est ça la dîme. C'est ça la dîme. Aujourd'hui, on fait les courses, moi. Et les ministères. Après, il y a aussi du ministère. Attention, je dis toujours, attention. N'allez pas, parce que je dis ce message, donner au premier pasteur venu, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas pasteurs. Paul dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront même pas le troupeau. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose, beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres sont déguisés, d'accord? Ce sont des faux, et il y a beaucoup de faux. Ils sont déguisés en brebis, si on peut dire, et ils dépouillent les chrétiens. Ils sont pas, Dieu les a pas appelés. Les faux prophètes ont toujours existé dès les temps déjà bibliques, du début, toujours. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais celui que vous d'ailleurs, un professeur à l'école biblique nous disait, un ministère, il n'a pas besoin de se proclamer parce qu'on le voit. On le voit. Et c'est celui-là qu'il faut servir. C'est celui-là qu'il faut prier pour lui. C'est celui-là qu'il faut le porter dans la prière parce qu'il est attaqué et parce que ceci, cela. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire, Néhémie? Alors, regardez bien, alors tout Juda, une fois que... Mais Néhémie, moi j'aime beaucoup, il met des coups de bastos et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il a remis tous les Lévites, tous les chantres dans le temple, et tout Juda alors apporta dans les maisons la dîme du blé, du mou et de l'huile. Alors à l'époque on disait la dîme du blé, du mou et de l'huile parce que c'était les ingrédients principaux pour manger. Quand tu avais de l'huile, la veuve Sarepta, quand tu avais de l'huile, que tu avais du blé, que tu avais du mou, c'était, on va pas se faire des gâteaux, on va pas se manger. Aujourd'hui, du blé, mais je peux vous dire à l'époque, d'accord? Et Néhémie va mettre tous ces gens au travail, il va dire non, vous donnez maintenant cette dîme. Parce que là, ils ne pourront pas bosser, il n'y aura rien. Et puis vous, alors regardez, eux, ils s'en foutaient peut-être parce qu'ils avaient de l'argent, ils avaient de quoi bouffer, donc ils s'en foutaient. Donc peut-être qu'eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutaient? Que même s'il n'y a plus personne dans le temple, ce n'est pas leur problème. Pareil aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Il y a des chrétiens, mais j'ai plus besoin. Moi, j'ai pas besoin d'être enseigné. Du moins, tant que j'ai de l'argent et tout, moi, ça me va bien. Pourquoi je vais aller donner mon argent pour la maison du Seigneur? Qu'est-ce qu'a dit Esdras, le prophète, c'est pas vrai. Esdras, c'est aussi, mais c'est pas ça. Le prophète, non, ah, mais c'est pas vrai. Bon, tant pis. Mais ça va me revenir. Il y a un prophète, il a dit, comment pouvez-vous rester dans vos demeures, dans vos tentes lambrissées, alors que la maison de l'Éternel n'est même pas reconstruite? Il y avait la maison de l'Éternel, le temps pareil, toujours autant de Néhémie, et Esdras, Néhémie, Esther, et puis ces prophètes, ils disaient quoi? Ils disaient, mais comment vous avez de l'argent, vous avez vos maisons, vous avez de l'argent, vous avez à manger, la maison de l'Éternel n'est pas basée, mais vous en avez rien à foutre que la maison de l'Éternel ne soit pas construite. Et je suis sûr qu'encore ces gens ils devaient dire, priez pour moi, priez pour moi. Mais vous ne recevrez rien. Rien du tout. Jésus a dit, ce sont les violents. Et Jésus a dit, celui qui demande, il reçoit. Mais cherche. Travaille au service du Seigneur. Et là, tu recevras. Mais combien de gens disent, oh, mais je ne suis pas béni, je ne suis pas béni, oh, j'ai des problèmes. Mais quand je vois ce qu'ils font pour le Seigneur, je dis, mais tu t'étonnes que tu as des problèmes. Parce que tu vis dans tes problèmes. Tu restes dans tes problèmes. Et la maison de l'Éternel, rien à brère. Eh bien, tu continueras avec tes problèmes. Et le pire, c'est quand on va vous dire, pasteur, prie pour lui, il a besoin d'être délivré. Je ne prierai jamais pour sa délivrance. Qui bouge son cul, qui travaille pour le corps du Christ, pour le corps de l'Église, et crois-moi qu'il n'aura même pas besoin que j'aille le prier pour lui pour sa délivrance, parce que Satan, dès que tu vas commencer à bouger ton cul pour travailler pour l'Église, pour la maison de l'Éternel, crois-moi que Satan, il ne va pas faire long feu, qu'il va partir loin de toi parce qu'il ne supportera pas. Ah, je veux des guérisons, je veux des délivrances. T'as les mecs qui arrivent, ils sont comme ça, ils disent guérison, je veux des délivrances. Mais non, bouge ton cul. C'est tout. Ben, qu'est-ce qu'on nous disait, nous, à l'époque? Tu veux manger? Tu veux faire quoi? Ben, bouge ton cul. Ah, moi, j'aimerais même payer un mariage. Ben, bouge ton cul, va faire les vendanges. Ah, mais tu me payes pas, papa, maman? Ben, non. On n'a pas d'argent, nous, tu sais, nous, c'est déjà beau qu'on arrive à faire ce qu'on arrive à faire. Mais aujourd'hui, il faut tout aujourd'hui. Hein? Donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Voilà, mes amis. En tout cas, c'est Néhémie. Et puis Néhémie, après avoir rétabli tout ça, l'ordre et la sécurité, la louange, tout ça, la prêtrise, de nouveau. Après ça, Néhémie va devoir être confronté, alors pareil aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le peuple? Ils vont contracter des mariages avec les païens. Alors que Dieu avait dit de ne pas se marier avec des gens, des conjoints qui ne sont pas, qui n'ont pas la crainte, qui ne sont pas avec Dieu, avec lui. Mais si Dieu ne le voulait pas, en fait, ce n'est pas pour les embêter. Ils vont t'empêcher de travailler pour moi, de m'aimer, de m'adorer, de venir à la maison de l'Éternel. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Néhémie 13, 20, et c'est là, j'arrête après. Néhémie 13, 23, 28, regardez bien. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Donc, c'était à l'époque. Hein, donc, c'était vraiment, en plus, c'était des femmes. C'était vraiment, non seulement qui ne croyaient pas en Dieu, au Dieu d'Israël, ça c'est autre chose. Mais en plus, qui menaient c'est vraiment, comme aujourd'hui, une perversion sexuelle, idolâtre, à l'idolâtrie extrême. La moitié de leurs fils parlaient, imaginez ce que ça a donné, ils ont pris pour femmes, la moitié des fils donc de ces juifs qui sont mis avec ces femmes étrangères parlaient l'asdodien et ne savaient même pas parler le juif. Ils sont allés avec les femmes et ils ne parlaient même plus avec leurs frères hébreux, ils ne parlaient même plus, ils disaient, pas parler le juif, ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Ah ben, je comprends pourquoi Dieu a dit de ne pas se marier avec les autres. C'est-à-dire, tu vas renier ton Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a délivré de maintes reprises, qui a toujours pourvu à tes besoins. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller, en plus,
je te signale que tu as été délivré des déportations à cause de ta désobéissance. Tu as été déporté par le royaume du Nord et tu as été délivré. Tu as été déporté. Il y a eu des déportations et Dieu a toujours délivré son peuple. Dieu bénit son peuple, veille sur son peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre avec des mariages étrangers et puis même, ils connaissaient que la langue de ce peuple pour vous dire à quel point ils avaient Dieu et son temple et son peuple. Et Dieu, et ils avaient la crainte de Dieu. C'est fou ce qu'ils avaient, la crainte de Dieu. Mais c'est pareil aujourd'hui. Le nombre de mariages avec des non-chrétiens, bon, encore on pourrait se dire. Mais les gens aujourd'hui qui ne vont plus à l'église, ils sont plus avec le peuple. C'est pour ça un jour que j'ai pété les plombs sur Facebook, j'ai pété les plombs sur WhatsApp. Ils étaient plus avec nous, je trouvais. On a besoin d'être, surtout dans ces temps de la fin, dans ces temps où on a la pandémie, dans ces temps où il y a les épidémies, dans ces temps où il y a les tremblements de terre à répétition. Mais c'est prophétisé. Mais c'est plus que maintenant qu'on a besoin les uns des autres. Non. Ouais, bon. Moi, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Là, écoutez bien, je leur fis des réprimandes et je les maudis. Ah bon, moi, ça me rassure, parce que j'ai cru que j'avais trop pété les plombs sur eux. Alors lui, il a pété les plombs, Néhémie, je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Moi, j'ai frappé personne. Peut-être j'aurais dû. Prendre ta houlette et ton bâton me rassure, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû. Peut-être que je vais penser à prendre un bâton. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux. Ah ben tiens. Ah ben tiens. Alors moi, quand on me dit, Patrice, ouais, t'es dur, ben j'ai frappé personne. Hein. Hier, j'ai failli frapper un gars, mais ce n'était pas un chrétien. Mais ce n'était pas ça. Mais moi, je n'ai pas fait tout ça. Hein. Je ne fais pas tout ça. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils et vos filles, vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, dira Néhémie. Salomon, il a péché comme ça aussi. Parlons de Gédéon. Pas Gédéon, parlons de Samson, qui va Dalila. Mais oui, mais non, mais il faut la comprendre, mais si, mais ça. Viens mon petit coco, viens t'endormir sur mes jambes, tu vas voir. Ciseaux, pendant qu'il dormait, la force était dans ses cheveux. Je t'inquiète, moi je vais te faire une belle coupe, t'inquiète, comme moi aujourd'hui, tiens. Je vais te la faire la coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Samson se réveille, waouh, purée, out. Et la grâce de Dieu, il est dit que lorsque Samson, à la fin, il a vécu très dur, mais à la fin, il est dit que ses cheveux commencèrent à repousser. On voit la grâce de Dieu à la fin. Mais, il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Et c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qui se passe aussi dans l'église? Vive les femmes étrangères, vive les prostituées. Mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est pas grave. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que Dieu est clair avec la prostituée, avec les femmes, avec les relations sexuelles de tous les côtés. Après, si Dieu existait, il n'y aurait pas le sida. Mais toi, si tu n'allais pas tremper là où il ne fallait pas, il n'y aurait pas non plus de sida. Ah, mais les interdits de Dieu. Ah, mais si Dieu nous interdit, ce n'est pas pour nous emmerder. Si Dieu dit de ne pas coucher avec un autre homme, si tu es un homme, de ne pas coucher avec un autre homme. Si Dieu te dit de ne pas coucher avec des bêtes, des animaux, parce que ça... Mais c'est sûr que tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des malédictions et tu vas en crever. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Donc il est en train de leur dire, Néhémie, vous péchez contre Dieu, d'accord? Et puis vous commettez aussi un grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant ces... Voilà, c'est surtout toujours, j'ai péché contre toi seul. Ce que dit Néhémie, David l'a dit aussi après son meurtre et l'adultère. J'ai péché contre toi seul, d'accord? Et, regardez bien, un des fils de Jojada, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat. Je le chassais loin de moi. Alors, il en a même chassé, hein, il me plaît ce Néhémie, je me réjouis de le voir. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce. En plus, ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites.
Vous allez en Israël aujourd'hui, c'est tout souillé, quoi. Les marches gays, en Israël, allez-y, vous allez voir tous ces trucs. Allez voir, vous voulez voir, en plus on dit qu'Israël, on les critique aujourd'hui. Mais la pire, vous voulez savoir où il y a de l'abomination? Vous voulez voir où partout il y a de l'idolâtrie à répétition? Ben vous allez en Israël. Et vous comprenez pourquoi Dieu est en train de péter les plombs sérieusement aussi. Et le prophète Daniel, il parle dans les prophéties des temps d'aujourd'hui, le prophète Daniel, et qu'est-ce qu'il dit? Le prophète Daniel, il dit que dans les derniers temps, il dira même et Jésus, c'est Jésus qui a repris, qui a dit dans Matthieu 24, il a dit, et lorsque vous verrez l'abomination et la désolation à Jérusalem, hein, et dans le temple, au temple, dont a parlé le prophète Daniel, donc ça recommence, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Non, il y en a qui disent, et pourquoi les églises ferment? Et pourquoi est-ce qu'il y a des malédictions en Israël? Et pourquoi est-ce qu'il y a des malédictions dans le monde? Et pourquoi est-ce que... Mais pourquoi? Continuons les conneries, continuons à pécher contre Dieu, continuons à provoquer la colère de Dieu. Vous savez, quand Jésus il a dit dans Matthieu 24, il y aura une augmentation des douleurs, une augmentation de tremblements de terre, une augmentation d'épidémies. Je vous parlais des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous allez voir les épidémies. Et le premier cavalier commence quand l'Antichrist, après le chef du gouvernement d'ordre mondial, bientôt, va venir s'installer. L'Antichrist, quand Israël va faire alliance avec l'Antichrist, hein, le premier cavalier prend effet, et vous allez... Attendez, et là on n'en est qu'aux 4 cavaliers. Je ne parle pas des coupes, après. Trompette. Non, je parle de 4 cavaliers, là. Et je peux vous dire, là, les épidémies, après, ils vont trouver, ça va baisser. Mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour l'avenir, parce que c'est sûr, la Bible dit, Jésus, il a dit, et il est écrit dans l'Apocalypse, plus les gens, et plus il y aura des fléaux, Jésus a dit, plus il y aura des fléaux, des tremblements de terre, des trucs comme ça, plus les gens vont maudire Dieu, plus. Et ils vont commettre même encore plus le mal. Eh bien, ça va entraîner d'autres jugements. Vous savez, il y en a qui m'ont dit, mais Dieu est dur. Je dis non. Qu'est-ce que doit faire un peuple? Qu'est-ce que doit faire un père quand ses enfants n'écoutent pas malgré les avertissements? Pour son bien en plus. Il le corrige pour son bien. Un père, qu'est-ce que fait un père? Il dit à son enfant, ça c'est pas bien, fais attention, ça va te faire du mal. Boum. Fait du mal. Bon. Et l'enfant va continuer. À un moment donné, le père, il va faire quoi? Il aime tellement son fils qu'il va dire, il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse tomber ses idoles. Il faut que Dieu veille sur son peuple Israël. Israël, c'est la première... Mais à un moment donné, Israël, Dieu intervient. Et Dieu va intervenir lorsqu'il y aura l'abomination, la désolation. On est dans les 7 ans de Daniel, mais je peux vous dire, quand Dieu va intervenir, ça va faire mal. Hein? Et pour son peuple, déjà. Au bout de 3 ans et demi, la grande tribulation, pour son peuple, parce qu'ils auront souillé de nous comme ça, hein, ils auront souillé le temple. Et ce temple reconstruit ne sera pas le temple où Jésus, quand Jésus viendra. Hein. Ça sera le temple construit par le temple reconstruit par le gouvernement d'ordre mondial. Là-bas, il va y avoir... oui. Mais voilà. Et regardez, je vais terminer avec ça. Je l'ai purifié, il les a purifiés, de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites. Il leur a dit, mes cocos, hop, on va faire une réunion. Vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des lévites. Alors vous avez la responsabilité à ce que le temple de Dieu ne soit pas profané, ne soit pas souillé. Vous n'allez pas faire des mariages contre Dieu. Tous ceux qui viennent vers vous, moi je veux me marier avec le voisin, mais voilà. Non, ça à l'époque, c'était comme ça, hein. Oui, mais c'était l'Ancien Testament. Ben regarde aujourd'hui la merde. Regardez aujourd'hui la merde. On veut faire alliance avec tout le monde. Mais on n'a jamais été autant dans la merde, c'est le cas de le dire, parce qu'on veut faire alliance avec tout, n'importe quoi et n'importe comment. Pourquoi? Aujourd'hui, je viens d'apprendre que les talibans viennent de tuer aujourd'hui quelqu'un parce qu'il jouait de la musique trop du monde. Trop du monde. Là, je viens de le voir, je viens de le partager sur Facebook. Il jouait de la musique, poum, c'est trop mondain, poum, il le tue, le taliban. Et les États-Unis sont partis. Mais alors aujourd'hui, il faut être amis. Ah oui, il faut être amis. Eh ben, quand on va se les prendre dans le cul, on va se les prendre dans le cul, les bastos, et les bombes et les choses comme ça. Qui recule devant l'ennemi? Qui recule? C'est nous qu'on recule.
Ah, oui, ah, Trump, on se moquait de Trump. Eh ben moi, j'ai toujours aimé Trump, moi. Pour certains points, pas tout, mais il y a des choses, j'aimais Trump. Parce que Trump avait compris des choses. Et quand Trump il était là, c'est pas là qu'ils allaient dégager. Hein. Et Trump, non. Et je peux vous dire que là, au Romain gauchiste, c'est fini. Hein. Ah, blabla, non, non, ami, copain, non, 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 oui, oui. Tu veux, tu veux négocier avec des talibans, tu veux négocier avec des terroristes. Alors, personne. Alors, tout le monde a le droit de négocier avec des terroristes. On demande à Israël de négocier aussi avec les terroristes. Non, mais ça va. On ne négocie pas avec des terroristes. Si tu ne les neutralises pas, les terroristes, ben, je peux te dire qu'un jour, tu vas y laisser ton fils ou ta fille. Oh, mais nous, maintenant, il faut tout accepter. Mais on ne se rend pas compte derrière ce qu'il y a. Alors, je remets chacun dans sa fonction. Concernant, voilà, et concernant l'offrande de bois, enfin, à l'époque, dans le temple. Et là, Néhémie, il va se rendre compte qu'une fois que la muraille est reconstruite, que le temple est reconstruit, Néhémie, ce qu'il va se rendre compte, c'est que la plus grande menace de son peuple n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ses portes. On aurait pu penser, on pourrait croire que nos ennemis sont à l'extérieur de l'Église. On pourrait penser ça. Mais Néhémie savait que la plus grande menace, c'était à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a dû... Parce que s'il relâchait la discipline dans la maison de Dieu... pardon, j'ai dit un mot aujourd'hui qui ne va pas. Il ne faut pas dire discipline. Non, non, ça choque. Si Néhémie n'avait pas été gentil, hein, si Néhémie n'avait pas mis un peu d'ordre, hein, pas trop choqué, qu'est-ce qui serait... Mais Néhémie a dû péter... Il n'a pas pété les plombs, mais il a dû... intervenir, c'était un prophète en plus, donc le prophète, lui, il n'était pas là pour dire tu vas gagner au loto, tu seras riche et tu auras une bagnole en or. Non. Il était là, Néhémie, pour dire quoi? Pour veiller après, de dire aux prêtres, aux sacrificateurs, à la tribu de Lévi, c'est à vous maintenant de gérer, faites attention à ce qui se passe dans l'église, au temple. Aujourd'hui, ben, quand on voit ce qui se passe dans des églises, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Je vous dis, waouh, il faut des prophètes qui viennent dire dans ces églises, écoutez, il y a du ménage à faire. Ah oui, mais j'aurai plus d'argent, moi. J'ai plus les fidèles, moi, si je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Voilà. Alors voilà, on a fini l'étude sur Néhémie. Vous voyez, Néhémie, c'est quelqu'un qui avait un boulot. À côté, il a vu, ah, il y a l'appel de Dieu, je fais les deux. Ben après, je travaille plus, bien sûr, ça demande beaucoup. Je refuse les distractions, je refuse le désordre dans le temple. Je veille, et je regarde, et je dis les choses. Et je reprends. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée? Reprends, censure, exhorte. Aujourd'hui, reprendre, il est enlevé. Ah non, en 2021, on ne reprend pas. Bon, est-ce que je peux censurer? Est-ce que Timothée peut censurer et exhorter? Censurer? Non, parce que c'est pas assez, ça, c'est pas assez laïque. Bon, est-ce que je peux exhorter? Ah oui, ça oui. Tu peux exhorter, ça fait du bien. Exhorte-nous. Mais ne nous reprends pas. Mais ne censurons pas. Oh non, faut pas non plus reprendre tout ce qu'il y a dans l'Église d'interdit biblique. Faut pas dire qu'aujourd'hui des mariages qui sont dans les églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Faut pas le dire. Reprends, censure. Non, exhorte plutôt. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison. Ben, si personne ne bouge son cul, il n'y aura plus rien. Hein. Voilà, les amis. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, je termine avec ça, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, beaucoup de gens, dites aux gens, crois en Jésus, puis tu auras du travail, comme les marabouts, tu auras du travail, tu auras la santé, tu auras un mariage, tu vas gagner au loto. Vous allez voir, tout le monde va se convertir. Mais dès qu'on va leur dire, bon, maintenant, opération, tu vois la maison de Dieu, là, elle n'est pas construite. Il y a du boulot, tant qu'on est là, elle n'est pas finie. Alors, il faut évangéliser, c'est ce qu'a dit Jésus. Eh bien, là, déjà, ça va trier. Vous voyez, ça va trier déjà. Parce que parler de Jésus, non. Bouddha, tu peux y aller, pas de souci. Mahomet, tu peux y aller, qui te veut, ben, ça va. Jésus, ah non, c'est le seul nom qui fait frémir, c'est normal, parce que c'est le seul nom qui va déranger le diable. Et qui va changer nos vies, nos cœurs. Et c'est lui qui va revenir bientôt. On l'attend.
Et quand il va revenir, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que là, quand il voit son église, il doit... Lui, il travaille, il bâtit son église, il construit son église. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, je trouve c'est dur dans l'Apocalypse que tu parles de l'église, tu lui donnes un nom, Babylone, la prostituée. La prostituée. Donc, l'église, une prostituée, et oui, l'église des temps de la fin est une église prostituée. Quand Jésus dit dans l'Apocalypse prostituée, c'est le sens de la prostitution spirituelle. Ça veut dire, ah, mais tout le monde est Dieu. Mais non, pas que Jésus. L'église, ça va être une église œcuménique, pleine de faux dieux. Et tout le monde va adorer au même endroit, Jérusalem, hein, tout ça. Mais vous allez voir. Et elle est appelée par Jésus la prostituée, l'impudicité, elle débauche, elle déroute mes enfants. Ah, mais il faut aujourd'hui, allez dire aujourd'hui qu'il y a... Allez, vous dites simplement aujourd'hui, Acte 4.12, et c'est biblique. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ben, Acte 4.12. Vous dites ça aujourd'hui, mais tu respectes pas, t'es pas... Mais non, faut pas dire ça. Voilà. Eh ben désolé, moi, me faire appeler Babylone la prostituée, et moi aller finir en chorizo pour me faire griller, ça m'intéresse pas, en tout cas personnellement. Voilà. Donc mes amis, voulons-nous être des Néhémies? On peut, à nos risques et périls. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de... Ce qu'il faut dire, c'est que même si on est persécuté et puis méprisé, tout ça, la paix que le Seigneur nous donne, la force et les bénédictions sont bien plus grandes. Ah, bien sûr. Parce qu'il y en a qui voient que la persécution, qu'ils ont peur de ça. Pas du tout, non, mais non. la bénédiction est bien plus grande. C'est l'apôtre Paul qui a dit, moi je me plais dans la persécution. Alors les gens disaient, mais il est fou. Je me plais dans les tribulations. Et après, il va dire pourquoi. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort, que la puissance de Dieu agit en moi. Ah, là j'ai compris. Non, Néhémie, s'il a pu faire tout ça, s'il était béni comme ça, si Néhémie a pu faire tout ça, c'est bien parce que Dieu était avec lui. Et Dieu lui a donné la force. D'ailleurs, il a prié plusieurs fois en disant, moi je ne peux plus. C'est trop dur. Parce que lui, il a rencontré au départ les oppositions extérieures, les moqueries, puisqu'on veut. Mais une fois que c'était fait le boulot, après c'est à l'intérieur, il faut gérer le peuple qui vient au temple. Il est tout beau. C'est aujourd'hui, vous construisez une église aujourd'hui. Vous invitez des gens, je peux vous dire qu'il n'y en a pas pour longtemps que ça soit le bordel. Hein. Moi je revendique, moi je veux ci, moi je veux ça. Ok, donc déjà tous les mois, ça ne rentre pas dans l'église. Boum, 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 boum. Vous allez voir déjà, ça va faire du tri. Ici, c'est pas moi d'abord. L'église, c'est pas moi d'abord. Le temple, c'est pas moi d'abord. C'est Dieu d'abord. Donc déjà, ça trie. Hein. Que le Seigneur nous bénisse tous et puis on continuera la prochaine fois. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.